Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le Niger, pays d'Afrique de l'Ouest, a récemment été secoué par un coup d'État militaire. Les putschistes ont pris le pouvoir en renversant le gouvernement établi. Le président en exercice et plusieurs hauts responsables du gouvernement ont été arrêtés, et les putschistes ont proclamé la dissolution des institutions démocratiques du pays. La CEDEAO, qui a fermement condamné le coup d'État, a donné un ultimatum d'une semaine aux putschistes pour rétablir l'ordre constitutionnel. Suite à cette prise de position de la CEDEAO et de la France, les nouvelles autorités du Niger ont émis une mise en garde catégorique contre toute intervention militaire étrangère dans le pays. Analyse de la situation qui prévaut au Niger, avec Jean-Philippe. Il faut dire que cette situation suscite des inquiétudes, tant au niveau régional qu'international, car le Niger est un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme et fait face à de nombreux défis sécuritaires. Le coup d'État a eu lieu le 26 juillet 2023, lorsque des militaires ont pris d'assaut le palais présidentiel à Niamey, la capitale du Niger. Ce renversement du pouvoir a été condamné par la communauté internationale, qui a appelé au respect de l'ordre constitutionnel et à la libération des dirigeants détenus. Les nouvelles autorités du Niger ont émis une mise en garde contre toute intervention militaire étrangère, suite aux menaces venant de la France et de la CEDEAO. Communiqué numéro 10. La CEDEAO envisage tenir demain dimanche 30 juillet 2023 un sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria sur le cas Niger. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec des pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie. Fait à Niamey le 29 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Après la prise de pouvoir, les putschistes du Niger ont émis une déclaration mettant en garde contre toute intervention militaire étrangère dans le pays. Ils ont souligné que le Niger est capable de gérer ses propres affaires internes, et qu'ils ne toléreront pas d'ingérence extérieure. Cette déclaration fait écho aux sentiments nationalistes et souverains exprimés par certains groupes militaires au pouvoir, après avoir renversé un gouvernement établi. Parlons des enjeux sécuritaires au Niger. Le Niger est confronté à de nombreux défis sécuritaires, en particulier, en ce qui concerne la menace terroriste. Le pays fait partie de la région du Sahel, une zone instable où des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique opèrent. Ces groupes cherchent à étendre leur influence et à semer la terreur par le biais d'attaques contre les civils, les forces de sécurité et les institutions gouvernementales. En raison de sa position géographique stratégique, le Niger est devenu un acteur clé dans les efforts régionaux et internationaux visant à lutter contre l'extrémisme violent. Le pays participe à des opérations conjointes avec d'autres nations du G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Tchad, pour renforcer la sécurité dans la région. Parlons maintenant de l'impact de la crise politique sur la sécurité régionale. Le coup d'État et la déclaration des putschistes, mettant en garde contre toute intervention militaire étrangère, suscitent des inquiétudes quant à l'avenir de la sécurité dans la région du Sahel. Alors que le Niger est un acteur crucial dans la lutte contre le terrorisme, l'instabilité politique pourrait affaiblir la coopération régionale et les opérations conjointes. De plus, une crise politique prolongée pourrait créer un vide de pouvoir, propice à l'émergence de groupes terroristes et à la propagation de l'extrémisme dans le pays. Le Niger doit certainement avoir des ambitions de rechercher d'autres partenaires internationaux, comme la Russie, pour l'aider à lutter efficacement contre le terrorisme. Parlons de l'appel à la résolution pacifique de la crise. Face à cette situation tendue, la communauté internationale appelle les putschistes du Niger à résoudre la crise de manière pacifique et à restaurer rapidement l'ordre constitutionnel. Des négociations et un dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes pourraient contribuer à apaiser les tensions et à trouver une solution viable pour le pays. En conclusion, le Niger traverse actuellement une période tumultueuse, avec le coup d'État militaire et la mise en garde contre toute intervention militaire étrangère. Alors que le pays est un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, cette crise politique pourrait avoir des répercussions sur la sécurité régionale et internationale. Il est essentiel que
toutes les parties prenantes s'engagent dans un dialogue constructif pour résoudre la crise de manière pacifique et pour préserver la stabilité du Niger et de la région dans son ensemble. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.